Poursuivons l'examen des hachures en complétant une commande du ruban. Alors je reclique sur une hachure pour avoir accès à l'éditeur de hachures. Je me concentre sur l'éditeur, mais évidemment, si vous préférez passer par les propriétés, vous avez aussi de nombreuses propriétés ici. Vous pouvez gérer toujours dans notre palette propriétés. Alors j'ai sélectionné ma hachure et je veux que le motif change, qu'il corresponde à un motif déjà existant. Possibilité rapide est de cliquer ici dans mode, propriété de correspondance. Je vais sélectionner l'entité référence, on va dire. Clic. Et ce motif de hachure a bien pris toutes les propriétés, celui que je lui indiquais. Donc sans avoir à identifier de motif, graphiquement, on peut rapidement s'y modifier cela. Lorsque vous créez des hachures, vous avez par défaut associatif ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que la hachure est liée à son contour. Lorsque j'ai créé ma hachure, DraftSight a examiné et a trouvé un contour. Donc si ce contour est modifié, la hachure va suivre, car elle garde un lien avec son contour. C'est intéressant, par défaut, de toute façon c'est coché, associative. Je vais le décocher ou le recocher si vous voulez. Il se peut, pour une raison ou une autre, que vous perdiez le contour ou cette associativité. Alors on imagine, je vais couper mon rectangle par exemple, copie, et puis je vais appliquer une hachure. Alors, ce qui est moins... Allez, celui-là, voilà, parfait. Donc, fonctionnement associatif, pas de surprise. Si, sur les poignets, très bien. Si je perds ce contour, bien que ma hachure soit liée au contour, elle existe en tant qu'objet à part. Si je n'ai plus mon contour, je retrouve des poignées propres à ma hachure. Alors, je peux venir aussi ces poignées. J'ai la possibilité aussi de reconstruire un contour. À gauche, paramètres de contour, reconstruire. Il va me proposer région ou polyligne. Alors, on n'a pas parlé des régions, mais les polylignes, on connaît bien. Polyligne, je valide. Est-ce que j'associe les hachures au nouveau contour? La question. Oui, ça va m'intéresser. Je valide. Et je retrouve ici une polyligne. Alors, créée sur le calque actif, hein, qui est maintenant le contour de ces hachures. Et donc, comme j'ai cliqué sur associatif, vous voyez de nouveau, ça suit. Ça peut valoir le cas dans des hachures plus complexes. Si vous avez perdu le contour, vous pouvez le recréer, retrouver cette associativité. Alors, j'annule un petit peu, je veux revenir à mon rectangle, donc très bien, et je vais supprimer les hachures, ou plutôt je vais modifier leur motif. Allez, on va aller dans exemple. Allez, ça me va bien. Ok. Alors, petit souci d'échelle. Donc, ensuite, réduire échelle 0,1 peut-être. Allez, ça me va bien. Et j'aimerais que mon motif démarre précisément au coin inférieur gauche. Et là, le démarrage de mon motif, pas très intéressant pour moi. Alors je peux ici spécifier les coordonnées, point de départ du motif, lui indiquer, par exemple, ce point. Et que mon motif démarre par rapport à ce point. Et dans le cas de cette hachure, évidemment, ça va dépendre de votre motif de hachure. Ça correspond bien ici. Et un brick ou un BBM par exemple. Donc vous avez la possibilité de replacer, changeant le point de départ du motif, de replacer votre motif à l'intérieur de votre contour. Voyons maintenant une autre méthode d'application des hachures. On s'est surtout concentré sur réglages, les paramètres.
Je vais supprimer cette hachure et je vais créer des lignes qui viennent couper mon élément. Ici, décaler. Donc plusieurs éléments ici. Et je veux appliquer des hachures sur l'ensemble de ce rectangle. Jusqu'à présent, je clique, vous voyez que je peux le faire en plusieurs clics, mais ça va être assez fastidieux, puisque DraftSight analyse automatiquement le contour de mon curseur et propose des hachures à l'intérieur des premières limites qu'il rencontre. Pour changer ce mode de fonctionnement, je viens ici dans Paramètres de contour. Pour l'instant, le mode actuel correspond à spécifier des points, spécifier un point interne. Je peux aussi spécifier des entités. Pour cela, il faut avoir des entités comme des polylignes, cercles. Donc on revient sur l'avantage ici des polylignes. Et si je sélectionne cette polyligne, eh bien, vous voyez que la hachure ne prend pas en compte tous mes traits et mes cercles. Je valide. La hachure a bien pris en compte uniquement un objet de contour, ma polyligne. J'annule. Je vais compléter un petit peu l'explication. Je relance ma commande hachure, spécifier des entités. Je veux cette entité, mais je veux également celle-là. Deuxième clic. Et je valide. DraftSight a bien contenu mes hachures ici entre ces deux entités. Donc suivant votre cas de figure, eh bien, choisissez plutôt point interne ou spécifier une entité. Vous allez gagner un temps précieux et vous êtes sûr que vos hachures ici seront complètes. Il ne va pas manquer un petit bout, vous aurez oublié de cliquer et seront associés aussi aux bons objets. Pour rappel, paramètres de contour, spécifier des entités ou spécifier des points. Une dernière chose, les hachures. Alors, je vais pour cela utiliser ma hachure bleue. Là, et je vais changer la couleur de mes traits, histoire de voir. Alors, c'est aussi un petit peu l'épaisseur. J'affiche l'épaisseur. Ok, voilà. La plupart du temps, et ce doit être le cas puisque par défaut c'est le réglage de DraftSight, vos hachures sont en arrière-plan. Voilà pourquoi je vois mes traits rouges par-dessus. Si ce n'est pas le cas, ou qu'au contraire vous voulez modifier ce placement, vous avez, notamment dans l'éditeur de hachures, ici plusieurs possibilités. Mettre à l'arrière-plan, amener au premier plan, ou aussi la possibilité de gérer uniquement par rapport au contour. Alors, je vais faire quelque chose de très visible, amener au premier plan, et vous voyez que la hachure a bien la priorité d'affichage par rapport à mes traits. Au contraire, à l'arrière-plan, et mes traits passent dessus. Par défaut, je le répète, les hachures sont en arrière-plan, ce qui est souvent préférable, mais vous avez cette possibilité de modifier l'ordre d'affichage.